Alors Eric, qu'est-ce qui se passe dans Another World? Eh bien, l'histoire commence alors que le jeune physicien Lester Night Shaking se rend à son laboratoire pour exécuter une expérience tout à fait banale. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, il y a un orage qui éclate. Avec des éclairs? Ah oui. La foudre tombe dans le cyclotron et projette le héros dans un autre univers. Alors là, bon, déjà, arrivée brutale, il arrive sous l'eau, il fait surface. Il arrive dans un décor désertique, avec un vent terrifiant qui souffle. Il va devoir affronter des créatures monstrueuses. Enfin, on n'en dit pas plus parce que sinon on dévoile trop du jeu. C'est un jeu d'aventure, bien évidemment. Oui, un jeu d'aventure-action. Mais ça, enfin, ça se joue au joystick. Et l'aspect aventure est très développé dans ce jeu. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour créer ces animations? Alors j'ai utilisé une technique qui s'appelle le rotoscoping. C'est-à-dire qu'on commence par filmer des acteurs réels, enfin moi entre autres. Et ensuite, là, je les ai filmés avec une caméra vidéo. J'ai connecté cette caméra vidéo à un ordinateur à l'aide d'une interface qui s'appelle le Genlock, qui permet d'avoir simultanément sur l'écran et l'image vidéo et l'image de l'ordinateur. Ensuite, en faisant une amorce image par image, je recalquais tous les mouvements décomposés. C'est un petit peu comme si tu avais dessiné chaque mouvement sur un calque et que tu aies scotché ce calque sur l'écran et qu'ensuite tu aies redessiné derrière le calque la forme que tu avais conçue. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord, sauf que c'est avec une caméra vidéo et donc bien évidemment, tu gagnes du temps. Et alors donc pour la voiture, tu as conçu la voiture. Alors bon, c'est un modèle réduit. J'ai mis la caméra au niveau du sol, j'ai lancé la voiture contre un mur. Bon, je me suis repris à plusieurs fois parce que c'est pas évident de contrôler un dérapage comme ça. Et ensuite, bon, j'ai calqué chaque mouvement de la voiture. Très bien. Et alors, le problème de ces animations, c'est que ça prend une place mémoire extraordinaire. J'ai utilisé une technique d'animation basée sur des polygones. Qui, contrairement à la technique bitmap, permet un gain de mémoire tout à fait colossal, c'est le mot. Et c'est une animation qui prend quelle place sur ta disquette? Puisque vous savez, donc une disquette, il y a une place, un contenu, un petit peu comme un disque où vous ne pouvez pas mettre 50 chansons, vous pouvez en mettre que 5 ou 6, donc c'est un peu le même principe. Sur Amiga, ça fait à peu près 800K. Et l'introduction du jeu qui dure presque 3 minutes, avec des changements de plans dans tous les sens, des gros plans, des effets de lumière, ça prend 64 kilooctets. Et en plus, les données ne sont pas encore compactées. Ce qui fait qu'en recompactant par-dessus, je gagne 28%. La première idée, c'était utiliser des polygones. Enfin, c'était l'idée des polygones. Gagner de la place mémoire avec ces polygones et pouvoir faire des animations qui prennent tout l'écran avec des gros plans, des effets de lumière. Et j'ai conçu le scénario dans cette optique-là.